Pour l'exercice 3, il nous est demandé qu'à l'appui du bouton 1 de faire clignoter les LED à la fréquence de 1 Hz, à l'appui sur le bouton 2 de faire clignoter les LED à la fréquence de 0,5 Hz, ce qui signifie qu'au démarrage, les LED ne clignotent pas. On nous demande d'utiliser les interruptions sur le bouton et le timer 0. Je ne refais pas les calculs car je vais me servir des données de l'exercice 2. Donc je vais initialiser la fréquence de mon pic à 250 kHz. Puis je vais initialiser mes interruptions et mon timer. Je ne vais pas activer tout de suite les interruptions sur le timer 0 car au démarrage, les LED ne clignotent pas. Je vais autoriser les interruptions sur mes deux boutons. Pour activer les interruptions sur l'autre bouton, je regarde dans le registre Icon 3. Je vais initialiser mon timer. En mode 8 bits, en utilisant l'horloge et en utilisant un préscalaire, comme dans l'exercice 2. Je vais maintenant saisir mon programme d'interruption, void _ interrupt, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse, le nom de votre programme d'interruption, et entre parenthèses, void, et ouvrez les accolades. Je vais tester si mon interruption provient du premier bouton. Et donc, si le flag 1.0 IF est passé à 1. Si c'est le cas, je pense à le remettre à 0. Je fais pareil avec mon bouton 2. Je rappelle qu'il est dans le registre Icon 3, celui-là. Et donc, int1 IF pour regarder si le flag est bien passé à 1. S'il est passé à 1, je pense à le remettre à 0. Et je vais également regarder si mon interruption provient de mon timer. Donc, si le bit timer 0 IF est passé à 1. Si c'est le cas, je pense à le remettre à 0. Donc, si j'appuie sur l'un des deux boutons, je vais activer les interruptions sur le timer 0 puisque je ne l'ai pas encore fait. Car au démarrage, les LED ne doivent pas clignoter. Il faudra que je complète encore le programme. Je vais d'abord coder la partie s'il y a une interruption sur le timer 0. Donc, d'après mes calculs précédents, j'avais initialisé mon timer à 12, donc plus 3 cycles puisqu'on perd 3 cycles, et mon préscalaire à 128. 0B pour binaire, et c'était la valeur 1, 1, 0. Dans ce cas, mes LED vont clignoter à la fréquence de 1 Hz. Sauf qu'il nous est demandé d'également les faire clignoter à la fréquence de 0,5 Hz si on appuie sur le bouton 2. Donc, dans ce programme, donc si j'appuie sur le bouton 1, par exemple, je vais mettre la variable A à 1. Si j'appuie sur le bouton 2, je vais mettre la variable A à 2. Et ici, je vais tester si A est égal à 1. Alors, je suis à la fréquence de 1 Hz, donc j'inverse simplement mes LED. Par contre, si A est égal à 2, il faut passer 2 fois dans le cycle pour faire clignoter mes LED. Donc, je vais incrémenter un compteur. N'oublie pas de les initialiser. Donc, si A égale à 2 et que mon compteur est également égal à 2, c'est que j'ai effectué 2 fois l'interruption qui s'exécute toutes les 0,5 secondes. Donc, j'aurais bien atteint 1 seconde puisque la fréquence de 0,5 Hz, ça correspond à 2 secondes. Et donc, je peux inverser l'état de mes LED. Il faut également penser à remettre mon compteur à 0, car sinon il ne sera jamais égal à 2.
Donc dans mon main, je ne fais rien à part appeler mon programme d'initialisation et rentrer dans ma boucle while 1 puisque mon programme d'interruption se lance tout seul. Je peux compiler, puis charger. Démarrage, on voit que rien clignote. Si j'appuie sur le bouton S1, on voit que mes LED clignotent à la fréquence de 1 Hz. Si j'appuie sur le bouton S2, on voit que mes LED clignotent à la fréquence de 0,5 Hz, donc toutes les 2 secondes. On voit que c'est beaucoup plus lent. Et si je reclique sur S1, on voit qu'on reprend la fréquence de 1 Hz.